réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est gâté pour la prophétesse Yvette. Hey! Cette fois-ci, elle aussi, elle est dans le problème. Elle aussi, cette fois-ci, elle est dans le problème. C'est gâté pour elle. On va la poursuivre. On va la poursuivre cette fois-ci. Parce que les gens trouvent qu'elle en fait trop. Elle en fait trop. Suivez cette vidéo. Et moi également, je vais vous suivre avec vous. Et en plus de ça, je vais vous mettre la vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle est poursuivie? Pourquoi est-ce que... la personne qui a parlé, c'est un Ivoirien. Vous savez que la prophétesse Yvette, c'est un Camerounaise. Donc, on dira que ça, c'est trop. Elle en fait trop, elle doit être arrêtée. Et je vais vous mettre la vidéo pourquoi on dit qu'elle doit être arrêtée. Suivez. Bien-aimés, soyez bénis. Il faut à un moment que quelqu'un arrête la soi-disant prophétesse Yvette Flore, la Camerounaise. Là. Il faut que quelqu'un l'arrête. Et je vais l'arrêter aujourd'hui. Parce que elle distille un venin. Yvette Flore, dite prophétesse camerounaise là, elle distille un venin qui est en train de contaminer tout le monde. Et elle est arrivée à un moment où, si quelqu'un ne l'arrête pas, non, elle va faire pire, elle va gâter beaucoup de choses. Je l'ai vu ces derniers temps se pencher sur le cas de Feu Nadia, la femme du petit frère Ariel Chéné. De quoi est-il question? Elle dit qu'elle va ressusciter Nadia, que Dieu lui a dit de ressusciter Nadia. Elle qui est en France là, elle va ressusciter Nadia. Et c'est pas elle qui va partir, hein. C'est pas elle qui va le faire. Ce sont ses filles qui vont partir pour ressusciter Nadia. Et elle appelle. Le petit qui est fatigué, qui a perdu sa fille et sa femme, qui vient de perdre son père là, s'il a un petit temps de repos net là, elle est dans son téléphone. Elle est dans son téléphone. Elle va ressusciter Nadia. Sur ce, de rendez-vous en rendez-vous, d'ici, de là, jusqu'à... Le truc va échouer. Je vais venir tout à l'heure à la résurrection dans la Bible. Mais d'abord là, ce dont elle parle là, c'est au moins 4 jours avant l'enterrement qui aura lieu le samedi demain. 4 jours avant l'enterrement. Mais si Dieu voulait que tu ressuscites la fille là, il t'aurait dit prends ton avion, vas-y. Il t'aurait dit prends ton avion, vas-y. Comme il a dit à Pierre, qui était à Jopé, lève-toi, les gens qui vont venir te prendre là, il faut les suivre. Tu vas ressusciter Tabitha. Tu vas ramener Tabitha à la vie. Tu vas ramener Tabitha Dorcas là. Tu vas la ramener à la vie. Pierre a suivi. Quand il est arrivé, tout le monde l'a laissé. Parce que quand Dieu dit, Dieu te donne un ordre à exécuter là, Dieu aplanit le chemin. Le Seigneur, il distille toutes choses, il met toutes choses en place et puis tu t'en vas. Tu es libre. Il n'y a pas combat dedans. Il n'y a pas combat dedans. Il n'y a pas j'ai appelé mes filles, j'ai fait ceci, cela. La première fois dans la Bible où quelqu'un a délégué son pouvoir à quelqu'un d'autre pour aller dire ramène un tel à la vie, c'était le prophète Élisée. Il a dit à Géasi, tiens mon bâton, va, mets sur le petit, il va revenir à la vie. Géasi est parti, ça a échoué. Parce que Géasi n'avait pas l'onction. Géasi n'avait pas l'onction de la résurrection. C'est au prophète Élisée que Dieu a donné l'onction de la résurrection. Donc quand le prophète est arrivé,
qu'il a parlé, l'enfant est revenu à la vie. C'est clair là. Quand tu prends Actes chapitre 20, pendant que Paul est en train de prêcher, il y a un jeune homme de 20 ans qui était assis à l'étage. Il est assis à la fenêtre et puis il dormait. Le sommeil l'a pris à la fenêtre. Il est quitté à l'étage, il est tombé. Quand il est tombé, il a perdu la vie. En même temps. Voilà. Vous prenez Actes chapitre 20, vous allez voir. Eutychus est tombé, il a perdu la vie. Paul est descendu, il a vu. Il a touché, il a vu que le jeune homme est parti. Il a dit, gardez-le quelque part. Il est monté. Il ne s'est pas occupé. Il a fait sa prédication, ses exhortations. Il a préparé tout le monde jusqu'à le matin, à l'aube. Avant de partir, il est descendu. Il a mis la main sur lui. L'enfant est revenu à la vie. C'est aussi simple que ça. Tu as trop de paroles. Ton python là parle trop. Yvette. Tu es dans tout en même temps. Ton gaillerie là, ton gaillerie est trop. C'est moi qui te dis ça. Ça, c'est pas une servante de Dieu. Hein? Tu es dans le dos de Paul Biya. Tu es dans le dos de Ouattara. On parle de politique ici, tu es là. Celui-là, cette fois-ci, c'est fini, il est parti. Lui, là, il ne pourra pas. Tous ceux que tu as annulés là, ils ont réussi. Tous ceux que tu as dit que cette année-là, eux tous, ils ont réussi. Tu les as déclarés échoués. Ils ont tous réussi. Après les 100 ans, Paul Biya a remporté un dernier mandat. Il est au pouvoir là-bas actuellement. Tu n'as pas fini de dire, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tes grimaces que tu fais dans ton coin là-bas, là, les gens viennent, oui, tu fais ce et puis vous vous arrangez entre vous, il y a quelques personnes qui tombent, il y a deux qui sont... Ça, c'est ta comédie là, il faut enlever ça sur la Côte d'Ivoire. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Ton ministère s'arrête à la Côte d'Ivoire. Tu continues, tu vas prendre sol. Je te dis la vérité. Tu as une fois perdu ta fille, tu connais ce que ça veut dire que quelqu'un a perdu son enfant? Tu connais? Tu connais? Quelqu'un a perdu son enfant, quelqu'un a perdu sa femme, quelqu'un a perdu un proche, tu connais? Tu as ressuscité combien de personnes au Cameroun? Tu as quel témoignage de résurrection au Cameroun? Depuis que tu es dans le ministère là, tu as quel témoignage de résurrection? Quel est ce Dieu-là qui va t'envoyer? Tu vas prendre deux petits Woloso à Abidjan, allez-y là-bas. Vous allez ressusciter. Elles ont ressuscité combien de personnes avant que toi tu les envoies? En Côte d'Ivoire, où on est là, elles ont ressuscité combien de personnes avant que toi tu prennes la responsabilité de les envoyer? Vous emmerdez les gens à la fin. Tu nous emmerdes. J'ai dit, tu nous emmerdes, Yvette. En Côte d'Ivoire, tu nous emmerdes. C'est moi qui t'ai dit ça. Voilà. Tu nous emmerdes. Tu es dans le dos de tous les serviteurs de Dieu. Tu es dans le dos de tout le monde. Tu es dans le dos. Tu es partout en même temps. Tu es une mauvaise femme. Tu es un python en chair humaine. Il faut laisser les gens se reposer. Tu as quel problème? Oui, et puis je l'ai appelé. Et puis regardez, il m'a appelé à 11h22. Et puis déjà, je l'ai appelé à 5h. Et puis j'ai fait. Et puis, bon, quand tu l'as appelé, c'est Dieu qui t'a dit de l'appeler. Dieu t'a dit il est disposé. Maintenant là, tu peux l'appeler. Là où il est là, il est disposé. Je l'ai réveillé, je l'ai apprêté. Tu l'appelles là, il va prendre le coup de fil. C'est ce que Dieu t'a dit. L'Éternel t'a trahi en te disant que Ariel Chéni est disposé. Maintenant, appelle-le, il va prendre le téléphone. C'est ce que Dieu t'a dit. Hein? Quand vous attendez la voix du diable net, vous êtes éveillé comme ça. Dieu ne peut pas te dire appelle Ariel Chéni, puis tu vas l'appeler, puis il ne va pas prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Ça, c'est ce Dieu que nous on sait. Vos dieux qui vous donnent des ordres dans le veau, dans le vrac, dans le faux, là, on ne les connaît pas. Faut t'éloigner de la Côte d'Ivoire. Esprit de python, faut t'éloigner de la Côte d'Ivoire.
Je te le dis en même temps. Voilà. Méfiez-vous de ces gens-là. Dans le pays-là, méfiez-vous de ces gens-là. Voilà. Méfiez-vous de ces gens, parce que chacun va rendre compte à l'Éternel. Ces faux prophètes et prophétesses-là, des gens errants, conduits par des vents, par des nuages sans pluie, là, éloignez-vous d'eux. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez suivi la vidéo. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, hein, je vais mettre la partie là. Je pense que la partie là, j'avais mis ça à la fin de la vidéo quand j'avais posté la vidéo passée. Maintenant, cette fois-ci, je veux mettre cette partie là. Maintenant, là, vous allez suivre. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Et que cette femme-là, je ne sais pas si elle habite Cameroun ou en Europe, mais avec les relations qu'elle a, je pense aussi que ça sera difficile de faire arrêter cette dame. J'avais dit dans ma vidéo passée que les pasteurs, les prophètes se cachent derrière l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu avec la loi, ça ne se marie pas. C'est très compliqué. Il y aura toujours d'impunité. Des gens vont rester impunis à cause du don de Dieu. C'est comme les Jean-Baptiste, ils parlaient comme ça. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Suivez ce que la prophétesse a fait. Mais moi, je ne reviens plus. Suivez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un ami qui est venu dans la prière quand je faisais la prière. Il y a un ami qui est venu. Il a vu Arié Chéné. Arié Chéné avait des problèmes financiers. Arié Chéné cherchait de l'aide. L'ami a dit, viens, je vais te conduire quelque part. Ils sont entrés chez un monsieur. Et le monsieur, Arié Chéné, quand il est entré, il a pris peur. Et le monsieur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, il va t'aider. Ne t'inquiète pas, laisse, il va aider ta carrière, il va t'aider. Arié Chéné a pris peur. Parce que quand il partait, ce n'était pas son intention. Arié Chéné a pris peur. Et le monsieur lui a rassuré que ne t'inquiète. Laisse, il va t'aider. Ce jour-là, ils sont rentrés. Et Nadia lui a posé quelques questions. Nadia a soupçonné. Nadia a soupçonné. Alors, il est reparti. Le même ami est revenu l'amener pour la deuxième fois. Et quand il est entré, il y avait 3 personnes. On est venu lui dire que non, ne t'inquiète pas, qu'ils sont venus vers lui. Ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je ne notais pas là-bas, mais Dieu vient me montrer. L'autre a commencé à toucher ton dos, détends-toi, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il a mangé avec eux. Mais il n'était plus en paix. Il n'était pas tranquille. Et quand il a mangé avec eux, ils ont dit maintenant, on va avoir ce qui est à côté de lui. Tout ce que vous voyez comme fleurs qu'on a filmé, on postait ça. Si les fleurs, sa femme là qui était malade, n'étaient pas de Dieu, n'étaient pas une mise en scène, pourquoi ils ont filmé? Tous les soins ont été filmés. Les fleurs, si, c'est bien arrangé, les fleurs bizarres là. Tout ça, c'est bien arrangé avant d'aller. Lui, il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui pousser, ne t'inquiète pas, ça va aller.
Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Lui, là, Ariel Chéné, vous parlez de quel Dieu? Et donc maintenant, c'est bien organisé la scène. Et maintenant, ce que je vais vous dire à la fin va vous choquer. Vous qui avez mangé le corps, là, vous qui avez cru que vous avez mangé. Vous avez cru. En bloquant ma prière qui ne se lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et alors, quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Ce ne sont pas les fleurs simples. Et maintenant, Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Ils ont promis relever toute sa carrière. Le gouvernement est derrière. Mollard est derrière. Oui, Mollard est derrière. Comment on appelle là? Magic System, ils sont derrière. Et lorsqu'il y a celui qui était à côté de lui pour organiser les obsèques, c'était pour contrôler que rien ne les échappe. Demandez à Ariel Chéné, pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? J'ai demandé jusqu'à l'aube. Pourquoi ils ont préféré amener d'autres pasteurs? Ce sont les gens qui étaient à côté de lui. Ils ont dit non. Il ne faut pas que la dame là vienne réveiller Nadia. Le sacrifice est dans l'eau. Maintenant encore, quand maintenant nous sommes arrivés pour prier, comment est-ce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un pleurer devant Dieu? Toi, tu sors rendre compte à qui? Toi, tu sors le mari là. Si tu as mal, tu veux qu'on ressuscite le corps, tu vas rendre compte à qui? Quand je l'avais appelé à minuit, il m'a dit que je te rappelle. Il m'a rappelé à 5 heures. Pourquoi? Je me suis levé à 7 heures. Je lui ai laissé le message. Pourquoi il ne m'a pas rappelé? Pourquoi il a ramené d'autres pasteurs? Faire ce qu'ils ont fait là-bas. Pourquoi maintenant, ok, nous sommes arrivés. On lui a donné des directives. Personne n'entre. Qui est cette personne qui a surgi brutalement? Et venir dire, stopper ça. Non, il faut qu'on arrête. Arrête, il faut laisser. Arrête, il faut laisser. Qui est cette personne-là? C'est celui qui l'a poussé là où il est. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Vous allez m'insulter. Ce sont des sorciers qui peuvent m'insulter. Ce sont les sorciers qui vont m'insulter. Ils connaissent ce qui se passe. Et quand Dieu m'envoyait, c'était pour ressusciter Nadia et arracher Ariel entre les mains. Ce qu'ils sont en train d'introduire Ariel dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, avec ça. C'est un sacrifice frais. Oui. Oui. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume. À 100% ou 200 000%. C'est quoi le deuil là que vous êtes parti pleurer, vous dansez là-bas? Arrêtez le scénario. Oh, arrêtez le scénario. Quand vous faites là, il y a des anges de Dieu qui vous voient. Vous allez vous cacher où? Il y a des anges de Dieu qui vous voient. Nous, on vous voit. Il y a encore les yeux de Dieu ici dehors. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Je n'avais pas détaillé tout parce que je vous ai dit attendez l'enterrement. S'il n'accepte pas que je détaille, je vais détailler tout. Si Ariel avait accepté, lui-même, il devait être sauvé, arraché entre les mains. Et Nadia. Pourquoi donc, quand on a prié pour Nadia, que j'ai demandé plie sa main, ma fille a plié sa main se pliait. Pourquoi maintenant, en ce moment-là, ils sont ça? Pourquoi ils ont commencé à faire des coups de fil? Et c'est Ariel qui sortait appeler d'abord. Et le monsieur a surgi brutalement. Pourquoi? Écoutez, vous avez voulu les grosses funérailles. Qui a pris le funérail en charge?
C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Mollard est derrière. Et vous avez cru. Mais malheur, la prière que je suis allé faire, ça a libéré le chemin de l'eau. Mais il est parti. Parce que son âme était déjà venue. Elle est partie. Mais elle n'est pas partie où vous avez voulu la mettre en esclavage pour qu'elle travaille pour vous. Dieu dit, même pas un grain de sucre que vous allez bouffer derrière ce sacrifice. C'est bloqué. Et le monde entier va vous voir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et alors encore, quand il y avait les funérailles là, les gens qui venaient l'embrasser là, d'autres se sont bien préparés. Vous pensez que les funérailles là, quand on dit deuil là, on se prépare pour aller. D'autres on se tue même que le même jour. Vous voulez que je danse comme tout le monde danse parce que vous allez me dire que maman, tu as raison. Ne me donnez pas raison. Quand Marcelo a sacrifié sa femme là, Dieu m'a dit appelle-le pour le sauver. Parce que c'est à cause de lui qu'on a arraché sa femme. Il n'a pas saisi, non. Quand il n'a pas saisi, j'ai dit, voilà la saleté qu'on verse sur lui. Quand il va finir d'enterrer là, il va voir le vrai visage du l'ennemi. Il va parler des choses. Est-ce que c'est pas ça qui s'est accompli? La vidéo l'a fait virale partout dans le monde.